Rapport d'un groupe de travail sur l'industrie de la construction s'est remis à la ministre du Travail et ça a donné un grand coup. 5 minutes de syndicat avec Éric Duhem. Salut, Éric. Bonsoir, Mario. Alors, on savait qu'il y avait ce groupe de travail-là sur l'industrie de la construction. Moi, je ne m'attendais pas à ce qu'il frappe fort qu'il aille aussi loin. Non, bien écoutez, on n'avait pas beaucoup d'attentes, effectivement, avec le gouvernement libéral qui, depuis des mois, par rapport au scandale de collusion et de corruption dans l'industrie de la construction au Québec, refuse de faire la lumière, refuse la tenue d'une enquête publique, comme le réclament plus de 80 des gens. Mais là, ils vont jouer vraiment dans une règle syndicale. Un syndicat comme la FTQ a toujours tenu à ça, comme à prunelle de ses yeux. Là. Exactement. Il faut comprendre que c'est pas un problème nouveau. Ça fait des années qu'on dénonce ça. La commission Clich, qui était présidée par le juge Robert Clich en 1974, en était arrivée à la même conclusion. Et rappelez-vous, à l'époque, il y avait eu 3 syndicats associés à FTQ qui avaient été mis sous tutelle. Il y avait eu des charges qui avaient été portées. Il y avait des liens entre le crime organisé et la FTQ Construction qui avait été établi. Le directeur général de la FTQ Construction, André Desjardins, Dédé Desjardins, comme il l'appelait, a été forcé de démissionner. On se rappelle que il y a 2 ans, la même affaire est arrivée. Des scandales sont sortis. Le crime organisé qui avait des liens avec le directeur général de la FTQ Construction, qui lui aussi a été obligé de démissionner dans une situation douteuse. Et les gens changent, mais on a l'impression que le vieux système de corruption reste. Ce qui est en cause, donc, c'est le pouvoir, qui est un pouvoir énorme du syndicat de faire lui-même du placement. On a donné le monopole de la main-d'œuvre dans le domaine de la construction au syndicat, principalement dans 80 des cas à la FTQ Construction. Parce que les gens qui nous regardent, c'est ça le problème au Québec. Les gens qui nous regardent ne comprennent rien là-dedans. D'habitude, on a l'idée que tu es un employeur, c'est toi qui embauches. La construction, c'est un cas unique. Non, c'est pas toi qui décides. C'est les chefs syndicaux qui décident où tu vas aller travailler, puis c'est eux autres avec leur liste à eux, pas la liste d'ancienneté, la liste de chums en premier, puis ceux qui haïssent à la fin, c'est eux autres qui placent le monde sur des chantiers. Si on t'aime pas à face, si on te considère comme un antisyndicaliste, on t'envoie les employés les moins productifs, on t'envoie pas le nombre de gens que tu as besoin pour ton chantier, puis on s'assure que tu fasses des pertes. Si t'es un chum du syndicat, puis t'es un entrepreneur bien proche des syndicats, on en a connu quelques-uns récemment qui ont fait aussi les manchettes, mais toi, tu vas avoir ceux qui sont les plus productifs, puis tu vas en avoir en quantité suffisante, sinon même plus que ce que tu as de besoin. Donc, tout est arbitraire dans ce milieu-là, et c'est pour ça qu'il y a des soupçons, puis il y a des accusations, des allégations, qu'il y a des enveloppes brunes qui se promènent, parce que c'est pas vrai qu'un employé de la construction, ils ont beau tous être payés au même salaire, ils n'ont pas tous le même niveau de productivité. Il y a une grosse différence entre certains employés. Il y a des lâches, il y a des imbéciles qui brisent la machinerie, il y a des super bons, il y a des génies qui travaillent puis qui te rapportent 3 fois plus que ce qui te coûte. Donc, ils savent, eux, qui est bon, qui est pas bon. Fait que s'ils t'aiment la face ou pas, ils savent qui t'a envoyé pour te faire de l'argent ou te faire faillite. Donc, je reviens sur le rapport qui sort ce matin. 2 choses à dire. D'abord, le rapport dit ça, ce que tu viens de décrire, ça serait fini. C'est fini. C'est-à-dire que c'est l'employeur qui va décider qui embauche. Donc, les donneurs d'ouvrage, comme dans toutes les autres industries, ils engagent directement l'employé. Ce qui n'est pas fini, c'est le monopole des travailleurs. C'est-à-dire qu'il va encore avoir... Tout le monde qui va travailler dans l'industrie de la construction va être obligé de payer des cotisations syndicales. Donc, c'est syndicalisation obligatoire, ça reste. Au reste du continent. En Ontario, là, un gars de la FTQ peut travailler à côté d'un non-syndiqué. Ils sont sur le même chantier puis font la même job. C'est légal. Au Québec, tu ne peux même pas rentrer sur un chantier de la construction. C'est un non-syndiqué. Tu ne payes pas des cotisations syndicales. Donc, tout le système des cartes, les négociations centralisées. Si on voulait résumer ça, on va demeurer le Québec un endroit exceptionnellement encadré et syndiqué, mais le syndicat décidera plus où vont travailler les gens. C'est ça. C'est que la maison tombe en ruine. On va peinturer les murs pour mettre ça un peu plus frais, mais le vieux système pourri à la base, il reste quand même. Là, on va continuer à avoir un système unique en Amérique du Nord. OK. L'autre question, parce que là, les gens nous écoutent, c'est un rapport d'un groupe de travail. Si on en parle avec autant d'aplomb, c'est parce que la ministre Lise Thériault a été, il n'y a pas de flou. Non. À date, c'est très clair. Ce qu'il y a là-dedans, ça va être dans un projet de loi, puis elle veut faire adopter ça avant Noël. Ça a l'air d'être clair. Il y a une volonté, effectivement, de cette ministre-là. D'ailleurs, rappelez-vous, il y a quelques mois, elle a annoncé la nomination comme présidente de la CCQ, la Commission de la construction du Québec, de Diane Lemieux, l'ancienne péquiste, qui s'est ramassée là, puis qu'on dit qu'il y a une main qui a l'air à faire le ménage. La lionne de Bourget qui fait le ménage, qui essaie de faire le ménage dans l'industrie de la construction, qui a tenu tête au syndicat dès son arrivée. Aujourd'hui, on lui donnerait plus de pouvoir avec ça, là, parce que la CCQ va avoir un rôle important à jouer là-dedans. Donc, puis là, la même ministre qui avait fait ça, aujourd'hui, procède au dépôt de ce rapport-là, puis un projet de loi. On est quelques-uns qui avaient ri d'elle quand elle était nommée ministre du Travail. On la voyait pas forte. On a ri trop vite, Mario. On va aller s'excuser, voilà qu'on fait. C'est la seule présentement dans le gouvernement. Elle est pas mal mieux que Charest. Si Charest agissait comme elle, on aurait déjà une commission d'enquête sur la construction. Mais quelque part, tu parles de Jean Charest. Tu sais, il y avait le deal entre Jean Charest et Henri Massé de la FTQ qui cherchait le pas par écrit. Ça n'a jamais existé, mais tu sais, quand Jean Charest... Autour de bouteille de vin, ça s'est jasé. Jean Charest avait voulu faire des réformes, puis il avait tout arrêté parce qu'il y avait un deal avec la FTQ. On ne dérange plus les lois du travail.
On doit-tu comprendre que c'est abandonné, que là, il va... Parce que là, la FTQ sera pas de bonne humeur de ça. C'est sûr que là, il va y avoir une guerre intersyndicale. C'est pas une guerre contre les syndicats. Il faut que les gens comprennent bien. Là, la CSN, là, qui a 15 de l'industrie de la construction, des travailleurs de l'industrie de la construction, elle va être très heureuse de ce rapport-là parce que ces travailleurs se faisaient exclure de certains chantiers. On se souvient de l'intimidation qu'il y avait, notamment sur la Côte-Nord. Ça veut dire qu'il y a des syndicats, les petits syndicats vont se réjouir, mais la FTQ, c'est sûr que c'est une déclaration de guerre que le gouvernement vient de lui donner aujourd'hui. On fait un pool. Est-ce qu'il y a un risque que le gouvernement recule avant Noël? Je pense pas parce qu'écoutez, ils ont tellement rien fait dans l'industrie de la construction, ils sont obligés de faire quelques mesures. L'opération Marteau va être obligée d'en ramasser une coupe et d'en rentrer en prison. Puis je pense qu'ils vont être obligés d'adopter des mesures comme celle-là pour donner l'impression qu'ils font quelque chose pour contrer la collusion et la corruption. Merci, Éric. Merci, Mario.